Oui, merci, monsieur le maire. Rappelons en quelques mots en quoi consiste Graines de projet lancé depuis 2017. C'est, je cite, un appel à projet conciliant valorisation patrimoniale et innovation. C'est aussi une démarche qui est proposée à des porteurs de projets économiques, sociaux, culturels, de réinvestir des lieux aujourd'hui inutilisés ou sous-utilisés du patrimoine de la collectivité. Cela remonte à 2017. Les biens concernés, qui étaient listés alors dans la délibération, sont les suivants. La Grande Orangerie, 18 rue Joseph Chanrion, l'ancien musée de la bibliothèque, 9 place de Verdun, la maison Villa Clément, 4 quai des Allobroges, l'ancien couvent des Minimes, 1 rue du Vieux-Temple, le pavillon sud de la caserne de Beaune, 54 boulevard Gambetta, la piscine des Iris, 165 galerie de l'Arlequin, parc Jean Verlac. Pour la Grande Orangerie, l'ancien musée de bibliothèque et la piscine Iris, la ville exigeait alors des modalités juridiques permettant un retour dans le patrimoine communal, à l'issue du montage. Pour les 3 autres, plutôt une cession. Où en sommes-nous 8 ans plus tard? De ce que l'on tire des informations à la fois des conseils municipaux et du site de la ville Internet, c'est que les projets de l'ancienne piscine des Iris et l'ancien musée de Grenoble, de peinture de Grenoble, ont été abandonnés. Pour la piscine des Iris, on rappelle quand même qu'au lieu de la cession prônée par la ville initialement, la ville elle-même a investi 1 million de travaux pour que le collectif citoyen qui avait déposé un dossier lors de l'appel à projet, sans le mener à son terme, puisse en faire, je le rappelle encore, un centre de bien-être après une phase transitoire de halles multi-usages. Dossier tombé à l'eau. Pour l'ancien musée de peinture, la candidature n'ayant pas abouti, la ville a procédé à une importante étude patrimoniale comportant des options d'usage futures en vue d'une future rénovation progressive. Là encore, pas de nouvelles. Et nous reparlons aujourd'hui de l'Orangerie, dont vous avez choisi le projet en 2017 et qui comprenait alors des corners de restauration, une valorisation de l'artisanat local et un espace de coworking. Qu'en 2023, donc 6 ans après, vous avez signé un bail amphithéotique de 45 ans sur les bases du projet que je viens d'énoncer. Et aujourd'hui, il faut un avenant. À la fois pour changer le contenu du projet, qui comprend finalement une boulangerie artisanale, une offre de restauration assise combinée à un bar, un lieu de pratique d'escalade, une offre de coworking, une programmation d'événements. Certaines activités ne seront pas exploitées par le lauréat, mais par des partenaires qui bénéficieront eux aussi indirectement du bail commercial. Et bien sûr, le deuxième objet, allonger la durée du bail de 10 ans, qui passe donc de 45 à 55 ans, avec par contre une redevance inchangée de 6 000 € par an. La question, évidemment, c'est est-ce que l'objet de cet avenant est différent du projet initial et est-ce que les activités et commerces proposés, qui changent aussi, ainsi que leur durée, auraient été retenues à l'époque face aux autres projets? Car je le rappelle, en 2017, lorsque le projet de l'Orangerie, tel qu'on le voit aujourd'hui, le projet a été retenu, il y avait d'autres projets. Or, depuis, on a accepté, depuis 2017, donc depuis toutes ces années, que non seulement le projet évolue, mais qu'en plus, il y ait 10 ans de plus sur le bail amphithéotique. Les autres candidats auraient pu bénéficier de cette information et peut-être aurait-il été nécessaire de refaire un appel à projet. Car avec 55 ans de bail amphithéotique, peut-être que d'autres projets auraient proposé des alternatives tout aussi, voire plus intéressantes d'un point de vue équilibre financier. En 2 mandats, vous avez donc malmené le patrimoine de la ville, comme cela n'a jamais été le cas auparavant, avec beaucoup de choses qui ont fait flop, des investissements pourtant de la ville de Grenoble, un manque de compétences certainement, d'idées aussi, un peu de copinage pour couronner le tout, et un mélange de tout ça dans une forte opacité quant à la décision et aux choix qui ont retenu votre attention dans les projets qui y candidataient. Le gaspillage d'argent public est bien connu depuis 2 mandats. Je pense par exemple au bar Radi, qui n'a toujours pas trouvé son modèle économique, malgré les très nombreuses subventions versées par la ville et la métropole. Le loyer d'ailleurs qui n'a cessé de baisser, quant à lui, initialement prévu à 70 000 € par an, hors taxes, en 2019 pour le bar Radi, puis baissé à 50 000 € en 2022, et probablement encore diminué, mais comme vous n'êtes pas adepte de la transparence,
Vous avez pris en 2024 une délibération pour que le montant du loyer du bar Radis ne soit plus discuté en conseil municipal, mais validé directement à la sagesse, présidée par l'un de vos proches, Philippe Cardin, le maire de Mélan. Les copains, donc, le projet a été porté conjointement par l'association Cultivons nos toits, la microbrasserie Maltobar, fermée et accessoirement dans les années 2020 aussi, et le restaurant La Tête à l'envers, fermé également, mais dont le fondateur Pascal Fouard, élu du groupe LFI Écolo d'Échirolles, est désormais le chef du fameux bar Radis. Est-ce que vous me suivez? Parlons également du 38 rue d'Alembert, là aussi, qui avait été acquis par le PFL à la demande de la ville en 2016 pour réaliser une opération de logement social, que vous avez accepté d'être squatté jusqu'en 2022, date à laquelle la ville a racheté le bien, le PLFL, pour 302 000 €, et le donner via un bail amphithéotique, là encore, de 40 ans, à des squatteurs contre une redevance de, accrochez-vous bien, 4 000 € par an, et la mise aux normes de l'entretien du bâtiment évaluée à 450 000 € sur les 40 ans. Les dons aux copains, c'est plutôt pas mal. Les exemples sont tellement nombreux que cela prendrait des semaines ou même des mois pour déterminer les imbrications de la galaxie Piolle & Compagnie. Mais en l'occurrence, il y a encore un sujet sur l'orangerie et fondamentalement, au regard du droit, au-delà des arrangements entre copains politiques, il y a un sujet de concurrence quant à l'appel d'offres qui a été formulé en 2017, puisqu'aucun des autres porteurs de projets qui avaient candidaté alors n'avait en tête que, 1, l'objet pouvait évoluer comme ça a été le cas en l'occurrence jusqu'à aujourd'hui, et 2, le bail amphithéotique pouvait être prolongé pour un meilleur équilibre économique. Je crois qu'il y a là un défaut juridique dans cet appel à projet et vous devrez bien vous méfier des recours potentiels, évidemment, sur cette délibération, mais aussi sur l'appel à projet initial. Merci. Merci. Oui, merci. Les menaces de recours en diffamation, moi j'ai dit à M. Confesson, n'hésitez pas. Je vous donne 3 exemples. Donc, suite, on l'a bien compris, à la condamnation du maire de Grenoble pour favoritisme dans l'affaire de la fête des Tuiles, avec notamment l'association Mixart, il se trouve que c'est la même association Mixart qui a ouvert le Café Andry au musée. Deuxième exemple, le bar Radis, dont le directeur est un ancien élu du groupe LFI Écolo à Échirolles. Troisième exemple, l'article 40 que j'ai moi-même formulé au CCAS sur le marché de distribution des repas qui concernait le mari d'une de vos adjointes. Donc, moi, j'ai aucun problème à assumer. Si vous voulez attaquer en diffamation, n'hésitez pas. Mais moi-même, j'ai fait des signalements et on attend que la justice se passe. Alain Carignon en a parlé sur d'autres dossiers. La réalité, elle est là. Donc, vous pouvez croire et laisser entendre que nous essayons de monter un complot. Non, il y a un vrai sujet de copinage dans votre manière de fonctionner. Il y a un système qui est installé et qui relève du favoritisme envers vos proches politiques, qui est une réalité. Et si vous voulez m'attaquer pour diffamation, moi qui ai dit ça publiquement, je l'assume, allez-y, n'hésitez pas. Oui, plusieurs choses. Enfin, 3 en l'occurrence. La première, d'abord, je suis ravie d'apprendre que le président de la CCI me soutient. Vraiment, je suis profondément touchée et vous me l'apprenez. La deuxième chose sur le fond de ce dossier, le problème, Monsieur Confesson, c'est pas que des gens qui sont engagés politiquement puissent continuer à vivre et avoir des projets de restauration. Le problème, c'est des conditions ultra favorables que vous leur proposez aux frais du contribuable, en baissant les loyers, en les favorisant dans les marchés. La preuve en est, Éric Piolle a été condamné à ce sujet. C'est ça le favoritisme. Au contraire, parce que ce sont des gens engagés, vous devriez être d'autant plus prudent et exigeant avec cela. Or, vous faites exactement le contraire. C'est ça qu'on vous reproche. Et enfin, troisième élément, si ça n'était que vos copains que vous favorisiez, mais en plus vous condamnez vos opposants. Je donne 2 exemples. Alors, pardon, hein, je le redis ici, on en a parlé déjà 1000 fois, mais le plateau dirigé par un membre du conseil municipal à Grenoble, vous virez toutes les équipes et vous mettez fin à la convention alors même que l'équilibre financier fonctionne et que l'institution est reconnue dans le quartier, sanctionner, fermeture. Deuxième exemple, la Papothèque. La Papothèque, initialement, une association. La directrice, la responsable a eu le malheur d'accueillir l'ensemble des sensibilités politiques de ce conseil municipal et
le propriétaire bailleur, qui n'est autre que Actis, merci, j'avais plus le nom en tête, Actis a envoyé l'huissier pour le règlement de ses loyers, dont les loyers à Mistral sur un local de 200 mètres carrés, je crois, quelque chose comme ça, qui était hallucinant, à hauteur de 1 400 € par mois pour une association, la Papothèque, dont d'ailleurs les locaux, vous ne faites rien, hein, évidemment, maintenant il n'y a plus rien, vous lui avez envoyé les huissiers. Donc vraiment, je trouve que voilà, non seulement vous faites des copinages sur des locaux publics avec des tarifs préférentiels pour ceux qui sont vos proches politiques, mais de surcroît, vous sanctionnez ceux qui sont loin de vous parce que vous les considérez comme des ennemis politiques. Voilà, tout ça, vous ne pouvez pas nier. Et ça, c'est un système. Et c'est un système dangereux, et c'est un système auquel je m'attaque depuis des années, et je continuerai à le dénoncer.